Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre attention soutenue pour suivre le revue de la presse en ligne qui commence avec cette nouvelle sur la déchéance du bureau Mabunda hier lors d'une plénière à l'Assemblée nationale, commentée de diverses manières dans plusieurs médias et réseaux sociaux. Prenons en premier le quotidien Le Phare qui titre à sa une « Bye bye FCC Mabunda déboulonné ». À en croire ce quotidien, l'Union sacrée pour la nation a donné naissance à une nouvelle majorité qui prend de l'envol à l'Assemblée nationale. Dans ces colonnes, le quotidien Le Phare pense que la déchéance du bureau Mabunda est une raclée historique pour Néhémie Mouilania, coordonnateur du FCC. De son côté, Forum des As parle de la douleur du PPRD après que tous les bureaux Mabunda aient tombé. À en croire ces tabloïds qui reprend un tweet publié dans le compte Twitter du PPRD qui dit, je cite, « La douleur est profonde, mais elle ne doit pas nous ébranler ». Dans sa vitrine, Forum des As met en exergue la victoire de Fachi qui est un pari gagné et par conséquent met le FCC à l'heure de l'autocritique. Le FCC dans l'opposition après la chute de Mabunda à la Chambre basse titre La République dans sa une. Dans les colonnes de sa page 12, ces quotidiens notent que ces votes sanctions est une conséquence logique du discours de Félix Tshisekedi au cours duquel il a mis fin à la coalition FCC Cash qui appartient désormais au passé. Sur son site, le potentiel parle du naufrage du bateau Mabunda. Selon ce journal, quand on argue tout un peuple qui pourtant constitue la majorité silencieuse du pays au nom d'une majorité par représentation, les conséquences sont souvent imprévisibles et sans appel. Éviction du bureau Mabunda, certains mécontents du FCC nous ont passé un message par ce vote. Ce sont les propos du député FCC François Nzekouye, relayés par Actualité.cd. Dans ces colonnes, ces médias en ligne a fait la caricature d'un bateau dénommé FCC qui s'écroule à l'instar du Titanic. Pendant ce temps, c'est la chasse aux sorcières au sein du FCC. Pour Papi Tamba qui s'exprime dans son tweet, je cite, « L'heure de se remettre en cause au FCC et au PPRD a sonné. La démission du cordon Néhémie devrait se faire dès aujourd'hui avant de poursuivre avec les autres. Ne pas le faire me paraît suicidaire. Rien n'est encore totalement perdu, mais il faut lancer des signaux aux députés. C'est console, c'est grandisseur. » Ces propos sont soutenus par Yves Kissombe qui donne également son point de vue sur un tweet. Je cite, « Depuis Goma, j'ai suivi la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Il nous faut, nous, FCC, en tirer les enseignements et les conséquences en commençant par la démission du coordonnateur. Les flèches de la chute de Mabunda ne sont pas simplement lancées sur Néhémie Mouilania, pense Sonia Rollet. À en croire cette journaliste de la Radio France Internationale qui tweet, je cite, « RDC Assemblée nationale, pour un député FCC, cette destitution reflète l'échec de la stratégie politique de JKK depuis 20 ans. Toujours élargir la coalition à de nouveaux partis alimentaires, concentrer les décisions entre les mains d'une poignée et traiter les alliés comme des vassaux. À qui le prochain tour? Le Phare répond en disant « Ilukamba, c'est vraiment fini ». La deuxième victime collatérale du départ de Janine Mabunda de la présidence du bureau de l'Assemblée nationale n'est rien d'autre que Sylvestre Ilunga. C'est tout pour la revue de la presse en ligne de cette soirée. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir et souci de vous informer et de vous divertir au même moment. À demain!